أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. افتح لنا أسرار كتابك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واجعلنا من أحبائك وأصفيائك وأوليائك. بارك لنا في مجلسنا هذا. الله bénisse notre assise. اللهم اجمعنا عليك، اللهم اجمعنا عليك، اللهم اجمعنا عليك، واجعلنا من التالين لكتابك، متدبرين لكتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك. وصل اللهم وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على من كان خلقه القرآن، سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, mes sœurs, Inch'Allah ta'ala, nous allons, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala, encore continuer la suite de nos versets coraniques. Et Inch'Allah Azza wa Jalla, aujourd'hui, on va clôturer une séquence. Vous avez pu voir les différentes séquences. Et ça, c'est la méthode coranique dans la transmission du savoir et de la connaissance. On n'est pas dans un registre linéaire comme n'importe quel auteur, quand il écrit un livre, il est dans cette écriture linéaire où des idées qui s'enchaînent. Et vous avez pu voir que le Coran al-Karim, il ouvre des chapitres, donc il les referme, il les réouvre à nouveau. Et cela, ça nous permet d'accéder à des domaines et à des connaissances qui sont diverses et variées. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va toujours continuer avec cet élément vital qui est l'eau, le Coran. Allah Ta'ala a parlé de l'eau. Et la dernière fois, nous avons rappelé la vitalité et l'importance de l'eau, qui est, je le rappelle, il est cité 63 fois dans le Coran al-Karim. Et vous imaginez un tel mot qui occupe cette place dans le Coran al-Karim mérite notre méditation. C'est pour ça, vous avez pu voir qu'on ne peut pas, bien entendu, s'en passer et négliger et marginaliser un certain nombre de faits dans le Coran al-Karim. Certes, aujourd'hui, nous n'allons pas trop approfondir un certain nombre de connaissances, mais juste, je vous invite et je vous ouvre sur des pistes de méditation et d'investigation, de réflexion, et c'est à vous, Inch'Allah, dans votre cheminement personnel, vous pouvez approfondir ces connaissances. Mais ici, on vous donne juste les outils et aussi les priorités et le style coranique et l'éducation également et la pédagogie coranique. Juste pour rappeler très brièvement, comme je vous ai dit, l'eau est utilisée dans le Coran al-Karim pour évoquer plein de choses. Et le Coran, donc pour les arabophones, l'eau, quand il est utilisé comme al-matar, quand Allah Ta'ala parle de al-matar, qui est pratiquement, vous allez voir, toutes ces formulations renvoient à l'eau, mais quand ils sont utilisés dans un passage coranique, ils font référence à deux choses différentes. Vous avez pu voir que l'eau, il a cette force salvatrice, c'est-à-dire l'eau, il a cette force quand il descend pour donner de la vie, pour faire pousser ces jardins et pour
comme nous allons voir ici dans ce passage coranique. Mais vous pouvez voir aussi que l'eau peut être une forme de punition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a puni des peuples par l'eau. Et puis Allah ta'ala a noyé même des peuples. Et que l'eau, vous pouvez voir sa force et comment Allah ta'ala parlait aussi de la force. Vous pouvez le constater à travers les inondations et vous voyez que la force mobilisatrice de l'eau. Et là, on voit la force et la puissance d'Allah Azza wa Jal qui s'exprime. Et vous pouvez voir juste la mer qui est très impressionnante. Vous pouvez voir sa force, ses vagues qui sont la manifestation de cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand le Coran al-Karim utilise le matar ici, cette expression, pour les Arabes, juste, j'ouvre et je ferme des parenthèses, c'est toujours, il fait référence à l'eau destructrice, c'est-à-dire amtarna alayhim matara, c'est-à-dire matar ici, toujours pas dans le côté bon, mais ça veut dire que les préjudices de et quand l'eau est salvatrice, Allah Ta'ala utilise une autre expression, c'est de al-ghayth. Al-ghayth, c'est comme le sauvetage. C'est comme Allah Ta'ala sauve l'eau. Et puis, quand Allah Ta'ala utilise une autre expression, le wabil dans le Coran, c'est la pluie abondante. Quand la pluie, il est descendu de façon abondante. Donc, vous voyez que même l'eau qui descend, la pluie, Allah Ta'ala l'utilise dans différentes expressions. Ça, c'est la force de la langue arabe parce qu'il permet d'exprimer plus finement, donc ce qui fait, même si différente, on parle de pluie, mais dans la langue arabe permet aussi différencier même les différentes pluies, quand il est destructrice, quand il est salvatrice, quand il est abondante, on trouve ces expressions. Je ferme cette parenthèse et ce n'est pas l'objet vraiment de notre discussion. Vous avez pu voir que l'origine de la vie, c'est l'eau. Allah Ta'ala parle de la création de l'humain de l'eau, du sperme, de main. Allah Ta'ala parlait de sa main et il parlait de mahin, c'est-à-dire pour montrer aussi le côté indésirable du sperme, pour nous dire que les êtres humains ne doivent pas être pris dans l'orgueil parce que déjà leur origine, c'est de cette eau. Et on a vu le poids de l'eau, soit dans l'univers, on a vu aussi les océans, que le Coran en parle, et comment la métaphore coranique, Allah Azza wa Jalla aussi utilise l'eau dans le Coran al-Karim aussi pour une métaphore, pour décrire la vie, comme on l'a pu voir. Par exemple, pourquoi l'eau comparatif avec la vie, comment Allah Ta'ala utilise aussi l'eau en comparaison avec le Coran al-Karim, nous allons voir dans des passages coraniques. C'est la métaphore qu'il donne Allah Azza wa Jalla pour symboliser la vie à travers la métaphore de l'eau. Pourquoi? Je vous ai expliqué également aussi pourquoi il utilise la métaphore de l'eau pour décrire l'hypocrisie la dernière fois. Donc, je vous ai dit un certain nombre de comparatifs. Et pourquoi Allah Ta'ala utilise l'eau aussi pour symboliser la vie, pour nous donner la métaphore de la vie. Pourquoi? Parce que c'est sa disparition, c'est son instabilité également. Et tout ça, je les ai évoqués la dernière fois. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va parler, bien entendu, Allah Azza wa Jalla dit dans ces passages coraniques, je vais vous lire ces passages coraniques, comme ça vous pouvez me suivre, donc le verset 9. Allah Azza wa Jalla, il dit, nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. Nous avons parlé sur la notion de bénédiction très brièvement aussi, qui occupe une place très importante dans le Coran al-Karim. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran de béni, il parle de la terre de béni, il parle de la bénédiction de certaines personnes. Il parle également ici de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Donc c'est un mystère, c'est un secret. Allah Azza wa Jalla a mis dans cette eau. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, subhanahu wa ta'ala, nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle, donc méditez bien, c'est ça, c'est les versets que nous allons, Inch'Allah ta'ala, méditer ensemble, une eau bénie avec laquelle, ça veut dire avec l'eau, nous avons fait pousser des jardins, et le grain qu'on moissonne, le grain qu'on moissonne, donc pousser des jardins, et le grain qu'on moissonne, ainsi que des hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle, c'est-à-dire par l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée, c'est-à-dire une terre, un pays, une contrée morte. Ainsi se fera
la résurrection. Donc ici, le Coran ne parle de l'effet bénéfique de l'eau, ou plutôt il ne parle de ces bénédictions de l'eau. Et vous pouvez par vous-même constater au quotidien les bienfaits de l'eau, de cet élément qui est vital, qui, comme on l'a vu, il est vital pour la vie des êtres humains, qui est à l'origine déjà de la création. Déjà, je souligne quelque chose de très important au début, même si il n'y a pas des arabophones qui peuvent comprendre, mais vous allez comprendre en français aussi, pour vous dire aussi parfois la traduction peut être limitée à certains égards. Allah Azza wa Jal dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ. Nous avons fait descendre. Allah Azza wa Jal dans le Coran utilise deux expressions. C'est un verbe, c'est le même verbe qui fait référence à la même chose, c'est faire descendre, sauf que quand il est utilisé d'une certaine façon, avec une tonalité, il donne un sens. Et quand il est utilisé avec une autre tonalité, il donne un autre sens. Donc, le Coran, vous trouvez anzalna et vous trouvez nazzalna. Anzalna et nazzalna. Et sans vraiment être des gens, sans vous être arabophone, juste quand vous entendez juste la tonalité, quand je dis nazzalna et quand je dis anzalna. Donc, le mot, quand je dis, c'est les deux, ça veut dire, c'est la même chose, ça veut dire nous avons fait descendre. Sauf que, et d'ailleurs, Allah Ta'ala, quand il a parlé du Coran et quand il a parlé de l'eau, il utilise ces deux expressions. Une fois, il utilise nazzalna, fait descendre avec cette tonalité, et parfois anzalna. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand le Coran dit nazzalna comme ça, nazzalna, ça veut dire il fait référence à une descente, quelque chose qui descend, mais cette expression arabe nazzalna, il fait référence à une descente qui est progressive et qui est mesurée et bien calculée. Et ça veut dire quand il y a une descente de cet ordre-là qui est progressive et calculée et mesurée, il est bénéfique pour la terre. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle aussi de l'eau quand il est bénéfique pour la terre. Donc il utilise nazzalna, c'est-à-dire pour dire que l'eau, il descend avec une quantité bien mesurée, que ce qui serait profitable pour la terre. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise l'autre expression qui est la même chose, descendre, anzalna, alors à ce moment-là, c'est quand la descente, elle est massive, elle est brutale, comme les inondations, par exemple. Vous avez fait la différence? Donc la différence, elle est simple. Ça veut dire quand Allah Ta'ala parlait de descente de l'eau, quand il y a une descente massive, brutale, qui ravage, et vous pouvez voir, si vous avez vu les tsunamis, par exemple, vous avez vu voir aussi cette image incroyable et impressionnante de l'eau, quand il est brutal, ça détruit. Mais par contre, quand l'eau, elle est calculée, elle descend de façon progressive, mesurée, là, il donne plus d'effet. Une fois que nous avons compris ça, on va voir un autre passage coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait l'analogie entre la descente du Coran et la descente de l'eau. Parce qu'il y avait une polémique à l'époque. Il disait au prophète, alayhi salatu salam, pourquoi le Coran n'est pas descendu en un seul coup? Parce que, contrairement aux autres livres qui sont descendus en un seul coup, le Coran, il avait deux descentes en fait, pour que vous compreniez. Une descente, parce qu'Allah Ta'ala dit c'est-à-dire il y a une première descente, que je vous ai dit, si vous vous souvenez pour la première séance, que le Coran il était descendu dans les tablettes protégées, c'est-à-dire, et puis il y avait une deuxième descente quand il descendait sur terre par la voie de la révélation au gré des événements et des circonstances. Et le Coran n'est pas descendu en un seul coup. Donc à chaque fois qu'il y a des situations qui exigent et qui nécessitent la descente d'un Coran, il descend pour répondre à une problématique. Et puis, c'est pour ça la compilation du Coran aujourd'hui, elle n'est pas selon l'ordre de la révélation, parce qu'il est selon une autre compilation, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu au premier. L'a descendu, subhanahu wa ta'ala, dans les tablettes protégées. Mais au fur et à mesure des circonstances, le Coran dit. Et donc Allah Ta'ala, dans ce passage Coran, il répond à cette problématique de ces gens-là. Il a dit وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلْ. Ils ont dit pourquoi ce Coran n'a pas été descendu جُمْلَةً وَاحِدَةً, c'est-à-dire en un seul coup.
Et Allah Azza wa Jal explique que la raison pour laquelle le Coran il a été descendu de cette façon progressive, c'est justement pour une raison pédagogique et que Allah Azza wa Jal, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, nous avons fait descendre de façon pédagogique pour que ça permet que les gens puissent interagir progressivement avec la parole d'Allah. Je vous donne juste un exemple. On est pratiquement à la 12e, je ne sais pas, la 13e séance. Et vous imaginez si j'ai toutes ces informations, je les ai cumulées en une séance. Vous allez rien retenir. Vous allez retenir des éléments, mais des éléments qui ne sont pas très approfondis. Par contre, si nous nous arrêtons sur chaque terme, sur chaque vocabulaire coranique, là, vous voyez qu'on a une vie d'ensemble et ça nous permet d'interagir plus efficacement et plus profondément avec le texte coranique. Et c'est pour cette raison que le Coran a été descendu de cette façon-là, de façon très progressive. Et là, vous imaginez quand il n'y a pas le besoin. À quel moment on apprend mieux et on retient mieux? C'est quand il y a le besoin. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé des croyants et il disait Allah Azza wa Jalla tellement, en fait, quand ils étaient dans des problématiques, dans des situations, et puis ils cherchaient des directives. C'est comme vous, même, vous êtes dans un besoin. C'est comme vous allez, par exemple, chez un pharmacien ou vous êtes allé chez le médecin, sans aucune raison. Sans aucune raison. Ben, votre présence n'a pas de but, n'a pas d'objectif. Par contre, si vous y allez et vraiment vous avez mal, alors à ce moment-là, vous sentez le besoin. Vous sentez le besoin et vous êtes à l'écoute de votre médecin, même les effets secondaires, qu'est-ce qu'il faut prendre, la posologie, tout ça, et vous êtes plus intéressé. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un besoin. Et sur ce besoin qui s'est greffé le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y avait parfois des situations, par exemple, je vous donne une situation hadith al-if, quand par exemple on a accusé Aisha radiallahu anha, et par exemple, si on reprend cette histoire-là, mérite vraiment d'être bien étudiée, et le Coran, il l'a décrit justement pour nous parler d'une problématique aussi qui peut y arriver dans n'importe quelle société. Et Aisha radiallahu anha, et pourtant tout le monde ne savait pas comment faire face à cette situation. Et puis, les gens attendent la révélation. La révélation va libérer, c'est-à-dire la parole était libératrice. Il libérait les gens de sortir de cette situation-là. Et le Coran descend. Et vous imaginez, c'est comme de l'eau qui descend, comme la terre. Regardez, parce que vous avez un besoin, et c'est comme ça, quand je parlais de tadabbur, la méditation dans le Coran al-Karim, c'est comme vous allez dans le Coran al-Karim tel un patient devant son médecin. Vous sentez le besoin de la parole d'Allah. Là, vous profitez. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas même pas intéressé, qui ne sent pas le besoin, alors à ce moment-là, sa présence ou son absence n'apporte guère, n'apporte rien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, justement pour ne pas sortir du cadre, c'est que Allah Azza wa Jal, pour leur expliquer la raison pour laquelle il voulait que la révélation descende de façon progressive et mesurée, il leur a donné la métaphore de l'eau. Il leur dit l'eau, quand il descend progressivement, il est plus bénéfique pour la terre. Ben, la même chose, cette bénédiction, il est plus profitable. Et même aujourd'hui, par exemple, dans les sciences cognitives, en psychologie, quand on parle, par exemple, du chapitre de l'apprentissage, on fait la différence entre l'apprentissage massé. C'est quoi l'apprentissage massé? Quand vous apprenez, comme beaucoup d'étudiants le font à la dernière minute, ils apprennent beaucoup d'informations en même temps, et puis l'apprentissage par palier, réparti, par étapes, il est plus bénéfique. Ben, la même chose concernant la révélation, nous devons aussi prendre le temps. Et c'est ce que nous faisons, Inch'Allah, dans cette. Donc, vous voyez juste une expression, donc Allah Ta'ala parlait aussi de cette descente du Coran, mais non pas de façon brutale, mais de façon progressive et bien mesurée. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il parlait de l'eau, toujours il ne dit que quelque chose, inna kulla shay khalaqnahu biqadar. Toute chose, Allah Ta'ala l'a créé avec mesure. Ça veut dire que ça ne dépasse pas son pourcentage. Par exemple, tel millilitre, je ne sais pas combien de tel millilitre, par exemple, tel même Allah subhanahu wa ta'ala, dans son calcul subhanahu wa ta'ala le plus minutieux, le plus précis, combien de gouttes d'eau peut descendre dans l'univers. C'est un décret. Allah ta'ala décrète que l'eau, combien il descend.
par exemple, une telle année, un tel endroit. C'est pour ça même Allah Ta'ala, quand il parlait d'eau, il dit l'eau, il peut atteindre une contrée et qu'il peut laisser une autre. Est-ce qu'il ne vous arrive pas dans certaines situations, vous y allez et d'un seul coup, vous voyez juste, il n'y a rien qui vous sépare de l'autre terre, vous voyez la même ville, et vous voyez là il pleut, et de l'autre côté, il ne pleut pas. C'est Allah Ta'ala qui décide, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il considère aussi cette rahma d'Allah Azza wa Jal qui peut descendre à un moment et qu'il peut abandonner à notre endroit. Donc ça, c'est très important. Donc Allah Azza wa Jal dit, donc quand il a fait descendre min as-sama du ciel, ma'an, donc de l'eau, fa'anbatna bih. Allah Ta'ala il nous a dit, nous avons fait pousser. Donc anbatna. Ici, on va parler dans notre expression anbatna, faire pousser. Et vous trouvez dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle beaucoup. Donc, il va nous parler ici d'un cycle de la vie. Le cycle de la vie des plantes. Donc, chaque être, il a un cycle de vie. Et il a un processus de développement. Subhanallah, c'est tellement, tellement impressionnant quand vous comparez les êtres, subhanallah, les êtres, et dans leur processus de développement et dans leur cycle de vie, vous n'êtes qu'admiratif devant la puissance et l'ingénierie de cette intelligence dans les êtres qu'Allah subhanallah. Vous voyez par exemple un papillon. Un papillon il vit 24 heures. L'être humain, il y a, par exemple, vous voyez par exemple les montagnes qui peuvent rester des siècles. Par exemple, des montagnes, par exemple, quand vous parlez des Alpes, vous parlez de l'Atlas, on les connaît depuis des siècles et des siècles. Et vous voyez le cycle de la vie de l'être humain, mais 24 heures si on se met dans l'expérience de vie d'un papillon, pour lui, il a vécu comme il a vécu 80 ans. 24 heures. 24 heures. Alors, il y a d'autres cycles de vie qui sont très différents et dans leur même processus de développement, il y a différemment. Par exemple, l'enfance, on sait que l'enfance, par exemple, l'être humain, c'est le seul être parmi toute la création et les espèces qui a une enfance plus longue que les autres créations. Vous voyez, par exemple, vous prenez, par exemple, ce que vous allez un cheval, vous allez, etc. On vous dit, oui, ça, celui-là, il a 8 ans. Là, il a 9 ans. Et puis, vous êtes impressionné, c'est quoi 8 ans, 9 ans? Parce que c'est des cycles de vie très différents. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, va nous parler d'un cycle de vie des plantes. Et, subhanallah, le Coran, c'est pas juste qu'il fait référence à ces processus naturels. Pourquoi Allah ta'ala, quand dans le Coran, toujours, il nous envoie, c'est pour ça, vous voyez qu'avant, Allah Ta'ala, il dit il appelle à l'observation, au regard, parce que ça, c'est des phénomènes naturels qu'on constate et qu'on voit au quotidien. Par exemple, qui pourrait à un moment donné juste méditer sur les plantes qui sont autour de soi? C'est vrai qu'il y a et c'est ça, en fait, cette scission entre la science et entre la foi qui a fait beaucoup de dégâts pour la pensée. Vous pouvez, même les enfants, ils ont parfois des cours sur comment les plantes ils poussent. Et voilà, ça reste juste un descriptif du phénomène, mais sans qu'il y ait un lien entre ce phénomène qu'on observe et entre cette intelligence derrière et entre cette force qui est derrière, qui est la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le maillon qui manque. Mais c'est ça qu'il faut travailler. Donc, le regard spirituel, c'est ça sa spécificité. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Il y a plein d'exemples dans le Coran al-Karim. Subhanallah, quand vous parlez de cette question de la nature, des plantes, le Coran n'a rien, et même il décrit le processus. Par exemple, le processus de plantation d'un arbre. Regardez ce verset coranique. Peut-être certains, ils apprennent ce verset coranique de sourate Abas. Wallah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, il nous interpelle à regarder notre propre nourriture.
Il dit Allah Azza wa Jal, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'être humain regarde, observe sa propre nourriture. Il va nous décrire cette nourriture, comment il est arrivé jusqu'au nous. Très, très schématiquement, très facilement, schématiquement, le Coran même s'intéresse à ce processus pour interpeller notre conscience. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna sababna al-ma'a sabba. Nous avons sababa. Quand je dis sababna ici, ça veut dire que c'est l'eau abondante. Il y a de l'eau. Nous versons. C'est nous qui versons l'eau abondante. Inna sababna al-ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا. Et puis nous fondons la terre par fissure. Regardez, même le descriptif coranique est beau. C'est pour ça, certains, je vous ai dit que le vocabulaire coranique et le descriptif coranique, même certains scientifiques qui appellent à cette pédagogie, parce qu'aujourd'hui on parle de la pédagogie dans la transmission des savoirs naturels, les savoirs, même le savoir au sens général du terme, même les sciences mathématiques, par exemple les sciences de la vie, de la terre, on parle de la pédagogie. Quelle pédagogie? Regardez cette pédagogie, il est accessible pour tout le monde, même si quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, n'est jamais allé à l'école, quand vous lui parlez de ça, il comprend. Et un scientifique, il comprend. Et tout le monde se retrouve dans cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa façon d'exprimer les choses. Regardez, il dit Allah Azza wa Jal, Thumma shaqaqna, et nous fondons la terre par fissure. Ça veut dire, c'est comme, vous voyez, quand la plante, il veut pousser, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme il pousse. Il pousse, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il pousse, il laisse des fissures. Et Allah Ta'ala, il parlait de Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Et retenez ça, ceux qui notez ça, parce que dans le dernier passage coranique, dans cette sourate-là, Wallah Azza wa Jal va parler du même processus. Et lorsque je vais le citer aujourd'hui, je vais faire mention, mais dans le dernier verset de cette même sourate, Wallah Azza wa Jal va nous parler avec le même descriptif quand nous allons être ressuscités. Lorsqu'Allah Ta'ala il va dire lorsque la terre va être fissurée, lorsque nous allons descendre, Allah Ta'ala va nous pousser à nouveau et que nous allons sortir comme cette plante. Parce que vous allez dire, pourquoi le Coran parle ici de cette plante, il parlait de l'eau? Non, ce n'est pas juste un descriptif au hasard. Non, c'est juste parce qu'il veut transmettre un message. Et n'oubliez pas, parce que la sourate, il est structuré autour de quoi sourate? Il parlait des gens qui ont renié le fait que nous allons être ressuscités à nouveau. Et le Coran va leur dire que c'est possible, comme vous le voyez et vous l'observez dans la nature, que une plante pousse, l'être humain, Yawm al-Qiyamah va pousser de la même manière, de cette façon-là. Comme c'est possible, vous avez pu le voir et le constater que c'est possible, Yawm al-Qiyamah, c'est possible qu'Allah Azza wa Jal va déclencher le même processus de cette plante en parlant de l'être humain. D'ailleurs, juste entre parenthèses, pourquoi on fait ce parallélisme? C'est que le Coran, quand il a parlé, subhanallah, quand il parlait de pousser, il parlait de la plante quand il pousse, il utilise la même expression quand il parlait de la création de l'être humain. Il dit Wallahu, regardez cette expression, très bien. Wallahu anbatakum min al-ardi nabata. Et Allah qui vous a fait pousser de la terre. Il vous a fait pousser de la terre. C'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala donne la métaphore de l'être humain. Et je vais vous dire pourquoi Allah ta'ala parle de pousser et comment l'être humain peut être une graine. Une graine, c'est comme une graine qui pousse. Ben, l'être humain, la même chose. Yawm al-Qiyamah, il va pousser comme cette graine. Lorsque le corps va être décomposé sur terre, et d'ailleurs sur terre, il ne resterait qu'une seule chose que le prophète nous a parlé. Et je vais vous dire le hadith à la fin. Et à la fin, il restait juste une petite graine que le prophète appelait Ujb al-Dhanab. Je vais en parler tout à l'heure. Ujb al-Dhanab, en fait, c'est le dernier point qui reste dans la colonne vertébrale. Le dernier point. C'est ce qui restait. Et le prophète, il dit, c'est quelque chose qui relève de la révélation.
Et même, il y a des découvertes scientifiques, vous pouvez y revenir. Il dit, le professeur Hassan, Minhu rukkiba ibnu Adam. L'être humain a été créé de cette petite graine. Cette petite graine qui est la dernière dans la colonne vertébrale. Je ne sais pas comment il s'appelait en français, mais en arabe, on dit ujbu dhanab. Et à la fin, il dit, le professeur Hassan, Minhu rukkiba ibnu Adam. L'être humain a été créé de ça. Il va, yawm al-qiyamah, il va pousser comme ça. Et Yawm al-Qiyamah, le professeur ne parle qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre une pluie quand tous les êtres ils sont morts, ils sont dans leur tombe, il va faire pousser une pluie et qui va nous faire pousser, c'est-à-dire l'être humain, ils vont pousser de cette graine qu'elle baql, dit le professeur, ils vont pousser comme des plantes, ils vont pousser, et c'est à ce moment-là, il y aurait la ressuscitation, comment l'être humain il va être ressuscité. Donc le professeur nous parle même de cela en détail. Je vais revenir, Inch'Allah, au hadith qui était rapporté par Abu Huraira. Donc Allah Azza wa Jalla revient. Il dit, et ne versant l'eau abondante, il ne parle ici de ce processus. Il dit, et puis ne fondant la terre par fessure. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا, et faisant pousser graines. Donc Allah Ta'ala va faire pousser les grains. وعنبا وقضبا وزيتونا, il va parler des palmiers, il va parler des oliviers, il va parler des jardins, il va parler des fruits, des herbages, tout ça c'est dans un autre passage coranique. Donc si vous avez bien suivi avec moi, donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parlait ici de ce processus. Il ne le décrit même de façon, d'autres passages coraniques, il décrit ça. Et le Coran même, l'eau, si vous vous souvenez, il nous a même décrit qu'il y avait un processus. Avant, il y avait le vent, il parlait aussi qu'il y avait pour féconder, donc il avait cette façon aussi de faire pousser également les nuages, comment les nuages se constituent. Donc le Coran, vraiment un détail de cela. Subhanallah, vous voyez que même vous êtes dans un livre de pédagogie, vous êtes en train, spirituellement, en train de se nourrir, mais vous êtes en train d'apprendre. Le Coran, vous pouvez apprendre, mais si vraiment les gens s'y intéressent, wallah, on peut même faire une pédagogie de la transmission, du savoir, des sciences, de la vie, de la terre, tout ce que vous trouvez. Et c'est une très belle pédagogie. Et vous pouvez, bien entendu, avec les connaissances aujourd'hui, on peut développer davantage ces connaissances. Donc les plantes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle des plantes, donc cette plantation. Nous savons aujourd'hui, nous savons pratiquement ça devient aujourd'hui quelque chose et fait partie des basiques de toute personne qui a fait la science de la vie et la terre, c'est que toujours les plantes, ils poussent sous l'action conjuguée de la lumière, c'est-à-dire il a besoin de lumière, donc une plante pour qu'il pousse, il a besoin de lumière, du soleil, et il a besoin des éléments, certains éléments qui puissent dans le sol. Donc, il a besoin des sels minéraux, il a besoin de l'eau. Et vous voyez que ce processus, subhanallah, vous le voyez, et vous pouvez revenir aux ouvrages classiques ou traditionnels dans ce descriptif, comment cette ramification. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala donne dans le Coran al-Karim l'image de l'arbre. Pourquoi? Il nous donne même, il fait le comparatif entre la foi et l'arbre. Il parlait aussi de kalima, de la parole. Certains ulama disaient que cette parole ici, kalima tayyiba, la bonté de cette parole, c'est la ilaha illallah. Donc ça veut dire que c'est le socle de la foi. Il dit Allah Azza wa Jalla kamathali, quoi? C'est comme l'exemple de quoi? Il dit c'est comme l'exemple d'un arbre. Kashajaratin tayyiba. Asluha thabit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de cet arbre-là, il a fait référence à deux choses dans l'arbre, deux choses qui sont très importantes. Premièrement, c'est ses racines. Donc, et vous voyez comment ces racines, ils s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol. Et subhanallah, vous voyez parfois un arbre qui a des siècles et des siècles, et ses racines, ils prennent des kilomètres. C'est des choses qui sont un arbre qui date. Vous voyez parfois, combien il vous arrive parfois, vous voyez un arbre qui est resté des siècles et des siècles. Il y a des gens même qui se souviennent des arrière-grands-parents, ils disent cet arbre-là était toujours là. Subhanallah. Donc il a des racines. Allah Ta'ala a parlé de ses racines. Al-asluha thabit. Quoi ces racines? C'est-à-dire qu'ils sont bien ancrés. Et plus
et les racines s'enfoncent profondément dans le sol, plus ils commencent à faire des ramifications, plus ils sont plus approfondis. Donc il y a deux choses. C'est comme Allah Ta'ala il nous dit ici dans cette métaphore, c'est que la foi, illallah, la foi, il doit être très approfondi. Et ça veut dire qu'il doit être très ancré. Ce n'est pas une foi superficielle. Allah Ta'ala a parlé de cette foi fragile, volatile. C'est-à-dire tellement dans une forme de fragilité, le moindre mal qui le repousse, alors à ce moment-là, non, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de cet arbre qui tient debout. Même le prophète a parlé de l'exemple du croyant de cet arbre-là qui tient debout. Même s'il y a du vent, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand il tient debout? Et même quand il y a du vent, le prophète il peut s'incliner. Ce n'est pas un problème. Il peut s'incliner pour éviter le pire. Mais toujours il revient. Il peut s'incliner quand il y a des situations, quand il y a du vent. Le vent ici, ça symbolise des épreuves, ça symbolise tous les préjudices, mais toujours il tient bon. Qu'est-ce qui le fait tenir? C'est les racines qui sont plus approfondies. Et le professeur me donne une autre métaphore de celui qui n'a pas cette foi ancrée, approfondie. Il a dit, c'est comme un arbre, il peut tenir bon, mais une fois qu'il vient un vent, il le détruit complètement. Il le détruit complètement. Donc, donc il s'effondre complètement, mais ça tient bon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans l'arbre, il a dit, ses racines sont plus approfondies, et il a parlé aussi de ses branches. De ses branches. Ses branches au ciel. Et les branches, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent des fruits. Et Allah Ta'ala, il dit, il donne de ses fruits. Il donne ses fruits à chaque moment et à chaque instant. Donc les gens en profitent. Et c'est ça le symbole qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Ça veut dire plus la foi il est approfondie, plus il est irrigué. Donc les fruits, c'est ce que les gens peuvent ressentir, ce que les gens peuvent voir, peuvent constater et peuvent ressentir dans votre bien-être, dans la façon d'être avec les autres. Donc vous voyez que l'arbre auquel il fait référence dans le Coran al-Karim, Allah Azza wa Jalla toujours donne aussi cette métaphore et ce comparatif entre la foi, entre l'arbre, et c'est très important. Nous allons voir aussi par la suite. Donc Allah Azza wa Jalla, donc ici, il nous parle, il a dit, donc il va faire pousser quoi? La première chose le Coran nous parle ici, Jannat. Il va parler de Jannat. Jannat ici, c'est les jardins. Et ici, Allah Ta'ala a parlé de Jannah. Vous voyez dans la langue arabe pourquoi on l'appelait Jannah? Parce que tellement les arbres, ils sont Jannah et Jinn, c'est quelque chose qui cache. Cette expression toujours dans la langue arabe, j'ouvre et je ferme la parenthèse pour ceux qui ne sont, mais juste retenez-le même. Jannah, quand vous voyez cette expression Jim, Noun, ça fait quelque chose toujours de caché, quelque chose qu'on voit, quelque chose qui cache autre chose. C'est pour ça qu'on appelle Jinn. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose invisible. On appelle Janin. Janin, en fait, c'est le fœtus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et le Jannah, pourquoi? Parce que tellement les arbres, ils sont agencés l'un à côté de l'autre, donc c'est comme une forteresse. Voilà, c'est la même expression. C'est une forteresse. Donc Allah Ta'ala, ici, il parle de cette forteresse, ça veut dire que ça cache. Vous voyez même ces forteresses, ils étaient une forme même de protection. Bien entendu, dans certains, par exemple, quand vous voyez par exemple les forteresses qui sont au Luxembourg ou dans d'autres endroits, vous voyez aussi historiquement comment ils se sont constitués, ceux qui décrivent cela. Ça montre finalement aussi pour protéger parfois des villes qui seraient aussi ces formes de forteresses dans plusieurs pays qui sont plus manifestes dans certains pays par rapport aux autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle ici, il dit فأنبتنا فيها حبة ويدي الله عز وجل ماء مبارك فأنبتنا به جنات. Il parlait de Jannat. Et le Jannah, vous avez déjà entendu qu'Allah Ta'ala ne parle de Jannah. Le Jannah, c'est le paradis.
qu'Allah Ta'ala, qu'on a dit le paradis. Et le paradis, il faut y aller. Subhanallah, le descriptif du paradis, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement splendide, c'est tellement beau, et que vraiment ça vous fait oublier complètement, et ça fait relativiser toutes les souffrances de la vie. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous décrit le paradis. Aujourd'hui même, les méthodes psychologiques de remédiation utilisent cette métaphore que la personne imagine. Parce que vous n'avez jamais vu, il y a aujourd'hui des méthodes qui se développent juste en écoutant. Et en écoutant, ce n'est pas juste vraiment en étant présent réellement. Juste mettez une vidéo ou un son, juste le son de l'eau. Juste l'eau. J'ai oublié de le signaler, juste l'eau, subhanallah. Rien que le son de l'eau, il a un effet bénéfique pour la psychologie humaine. Donc, vous l'entendez comme ça fait reposer. Comment dire le voir, comment dire même vivre le moment, sentir. Donc, la proximité, donc on a déjà abordé cette question-là, mais c'est tellement important, cette proximité, il est fondamental. Donc, ça réveille et aussi ça éveille l'être humain. Donc, Allah Azza wa Jal, ici, il dit Jannat. Donc, Jannat, donc cette forteresse, cette beauté. Quand on parle de Jannat, toujours, il est associé à l'eau. Dans le Coran al-Karim, vous voyez qu'Allah Ta'ala, quand il parle de l'eau, et n'oubliez pas, bon, le Coran s'adresse à toute l'humanité, bien entendu, mais le Coran, n'oubliez pas aussi le contexte de la révélation. On est dans le désert, plein désert. Certes, dans le désert, il peut y avoir des oasis. Donc, n'oublions pas, il y a des oasis aussi qui sont plus beaux aussi. C'est même au sein du désert. Donc, ici, Al-Jannah, quand Allah Ta'ala nous décrit, c'est quelque chose de fondamental. Quand Allah Ta'ala nous décrit le paradis dans le Coran, c'est juste une image pour nous faire rapprocher l'exemple et le vécu de Jannah en fonction de ce que nous pouvons apercevoir. Et c'est jamais le paradis tel qu'il est réel. C'est juste trouver les bonnes, c'est-à-dire les bons éléments pour, de façon pédagogique, nous faire comprendre et nous faire sentir c'est quoi le paradis. C'est pour ça que dans le Coran, vous ne trouvez jamais Allah Ta'ala dit le paradis et ceci, cela. Et c'est ce qu'il a fait remarquer, c'est Abdullah ibn Abbas, sahabi, qu'on l'a mis, le traducteur dans le Coran al-Karim, qui était versé dans le Coran. Il a dit à chaque fois qu'Allah Ta'ala nous parle dans le Coran, quand il décrit le paradis, il dit Mathalul Jannati. Il dit l'exemple du paradis, c'est ceci, cela. Jamais il parle du paradis. Mathalul Jannah, l'exemple du paradis. Pourquoi? Parce qu'un exemple, c'est juste un exemple en fait. Un exemple n'est pas. L'exemple, plus il est précis, l'exemple coranique, il est très précis, plus il est fidèle, plus ou moins, à la réalité, mais en fonction de ce que nous pouvons nous percevoir. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous parle de ce paradis, d'un descriptif magnifique. Magnifique. Et vous pouvez revenir, ceux qui sont, peut-être un jour, Inch'Allah, on prendrait une sourate là-dessus, sourate qui décrit vraiment de façon formidable le paradis, c'est sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Cette sourate, il est magnifique dans le descriptif du paradis. Même on disait que Yawm al-Qiyamah, donc cette sourate-là, elle est centrale même au paradis. Donc, je reviens juste, Jannat. Donc, le Jannat, le mot Jannat, il est beaucoup utilisé dans le Coran. Donc, le Jannat, c'est-à-dire les jardins auxquels Allah Ta'ala parle Jannat Adn. Jannat Adn, Allah Subhanahu wa Ta'ala parle d'Adan. Jannat Adn, qu'Allah Ta'ala a promis pour les pieux. Et toujours qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, quand il parlait de ce Jannat, toujours vous trouvez quelque chose qui frappe déjà la verdure. La verdure. Vous trouvez toujours la verdure, khudran. Toujours dans le Coran, vous trouvez même le mot verdure. Même Allah Ta'ala, quand il parlait de libas, de l'habit des gens au paradis, il parlait des vers. Libasan min khudran, min sundus. Il parlait de vraiment même l'habit, il est magnifique. L'habit, vraiment, c'est des rois. Là. On n'est pas face. Et quand Allah Ta'ala parle des palais, quand il parlait. Et surtout, il parlait de l'eau, beaucoup de sources d'eau. Il parlait des sources et vous trouvez toujours cette expression jannatin, des jardins, c'est-à-dire au-dessus il y a quoi, au-dessus il y a quoi, au-dessus il y a quoi,
il y a de l'eau. Anhar. Anhar parlait de ces sources d'eau. Donc, il y a vraiment le regard qui est magnifique. Donc, il y a la verdure, il y a de l'eau, ça symbolise la vitalité. Et dans ce paradis, nul œil n'a vu, nulle oreille n'a écouté, et aucun esprit ne pourrait imaginer ce qui est dans le aucun être humain ne pourrait savoir ce qu'Allah Ta'ala leur a réservé. C'est une surprise. Le paradis, c'est la surprise. C'est la surprise. Parce qu'Allah Ta'ala a créé des choses par ses propres mains, subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles, on parlait des tablettes, on parlait qu'il a donné à Moïse, on parlait également bien entendu, du paradis. Donc, le paradis qu'Allah Ta'ala l'appelait la demeure du croyant. Il a plusieurs qualificatifs. Je ne veux pas rentrer dans ce domaine, mais juste pour dire, en fait, quand Allah Ta'ala parlait de ces jardins, il parlait de cette verdure, les musulmans qui n'ont bien compris le sens de le Coran al-Karim, ils ont traduit cette beauté dans leur vécu. C'est pour ça que vous trouvez les mosquées en Andalousie. Parce que je reprends toujours l'Andalousie parce que c'est un exemple magnifique dans lequel vraiment la civilisation musulmane était à son apogée. Et vous voyez que si vous revenez dans l'histoire, le descriptif, jusqu'aujourd'hui, les mosquées de l'Andalousie se caractérisaient par cette beauté que autour de la mosquée, il y a toujours du jardinage. Tout est beau. Et même, il y avait un débat à l'époque, en fait, est-ce que les jardins qui sont à côté des mosquées, est-ce qu'ils sont des waqf, des propriétés qu'on ne peut pas y manger ou non? Donc, vous voyez, les Andalous, différemment, même qu'ils étaient des Malikites, différemment à l'école Malikite, l'imam Malik, ils vont se prononcer différemment parce que le contexte était différent. Est-ce que c'est possible que les gens puissent manger des fruits, des pommes qui sont autour, par exemple, s'il y a des autour? Donc, vous trouvez toujours la construction de l'espace. Et même autour de ces mosquées-là, c'était vraiment et ça c'est très important, je le souligne. Malheureusement, heureusement, c'est une autre chose, mais en fait, toujours, il y a ce qu'on appelle la psychologie de l'environnement, de l'espace, parce qu'il influe sur la psychologie humaine. Si vous êtes dans un espace très réduit, aigu, vous, psychologiquement, vous ne vous sentez pas à l'aise. Même dans votre environnement professionnel, quand vous avez un bureau, vous avez bien clair, il y a de la lumière, il y a de l'espace, il y a l'environnement, ça vous donne envie. Et l'espace, malheureusement, aujourd'hui, même dans l'espace, la construction, dans nos mosquées, son architecture, c'est quelque chose qui n'est pas à la hauteur. Et on voit, alhamdoulilah, de plus en plus des initiatives aujourd'hui, des mosquées écologiques qui sont le reflet. Il y a même une mosquée qui est très intéressante en Allemagne, et on voyait, en fait, c'est une mosquée qu'on appelait transparente. Et c'est beau. C'est-à-dire, on transmet à travers l'ingénierie et l'architecture de l'espace, on traduit des valeurs. Parce qu'on sait aujourd'hui, même les études le montrent beaucoup, c'est que les valeurs, ils sont transmises, la culture, elle est transmise, même dans les produits informatiques. C'est-à-dire, vous trouvez un jeu, il y a une culture dedans. C'est-à-dire, on transmet cette culture à travers l'espace. Donc, en fait, c'est transparent. Les gens peuvent regarder d'heure et dedans. C'est beau. Et parfois, il y a des mosquées aussi qui étaient construites de façon écologique pour représenter vraiment le sens de l'écologie. Et c'est beau. Donc ça, c'est vraiment pour donner aussi l'expression civilisationnelle de ce que peut être une mosquée. Et là, dans les mosquées de l'Andalousie, on avait cet espace magnifique où quelqu'un venait vers la mosquée. Donc, il voyait cette beauté. Et même, vous voyez les musulmans, à cette époque-là, les hôpitaux, c'était les premiers à construire les hôpitaux psychiatriques. Et c'est eux les premiers à inventer que les hôpitaux ne doivent pas être dans la ville, qui doit être dans des endroits plus apaisants pour les patients et pour que les gens puissent se reposer tranquillement, surtout aussi cette invention. Donc, vous pouvez revenir à cette histoire, c'est très beau. Donc, et pour vous dire aussi le reflet de la vision l'islam. Ils ne savaient pas, parce que la civilisation, ils l'ont bien compris, la civilisation islamique, ça ne se fait pas juste à travers des discours, et ça serait à travers des
une concrétisation d'une réalité, des gens qui l'ont bien compris, même dans la façon de penser à l'architecture des mosquées, de penser l'architecture de la ville même. Quand vous voyez les mosquées, c'était au cœur de la ville, au cœur de la ville pour symboliser que c'est le cœur, c'est le poumon de la civilisation musulmane. C'est déjà juste pour vous signaler aussi que cette beauté, qu'Allah parlait jannat, jannat, parce que cette beauté aussi qui doit être reflétée. Et on a parlé du verset avant, si vous voyez, Allah a dit Zawjin bahij, c'est plaisant dans le regard. Donc, je vais faire cette parenthèse, vous pouvez revenir juste pour vous ouvrir des horizons. Allah Ta'ala a parlé de deux choses. Il a parlé, donc vous m'excusez, je vais dépasser juste 10 minutes pour que je puisse finir ce chapitre-là, comme ça on passera à autre chose. Donc Allah a dit Jannat, donc il a parlé des jardins, Jannat, Anbatna biha, donc l'eau, donc il y a quoi? Premier, on peut dire, première illustration, premier reflet de ce bienfait, c'est Jannat, les jardins. Et puis deuxième, c'est quoi? Allah Ta'ala dit Jannatin wa habbal hasid. Il a parlé de l'hab. Il dit quelque chose comme moissonne. Et ici, il utilise les grains. Hab, c'est la grain. Le grain. Et quelque chose comme moissonne. C'est quelque chose, les graines en fait, et quelque chose comme moissonne. Le moisson, c'est quelque chose qu'on récolte comme, quelque chose qu'on moissonne, c'est quelque chose qu'on récolte comme les céréales, par exemple le blé, le seigle, les épis, où le Coran fait référence à plusieurs reprises. Juste, je signale deux choses très importantes. Allah Ta'ala, il a parlé déjà de l'hab, comme je vous ai parlé de l'arbre. Il parlait aussi, le Coran utilise beaucoup le mot hab, la graine. Parce que le grain ou la graine, en fait, c'est le noyau. C'est à partir de cette graine, c'est le noyau. C'est comme dans cette graine-là, la boîte noire. C'est le code génétique de cette plante. C'est qu'il y a toutes les caractéristiques. Comme le génome humain, ça contient dans son phénotype, dans le génotype également, vous trouvez toutes les caractéristiques humaines. C'est ça ce qui fait le secret de la création. Donc cette graine, donc ce noyau. Donc il y a des blés, il y a des seigles, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit hab. Et vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la métaphore dans le Coran al-Karim de ceux qui dépensent leur argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien commun. Il donne l'exemple de la graine. Regardez ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. Les épis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui donne fi sabilillah, c'est comme un grain. Regardez, à partir d'un grain, comme les habbatin. Un grain, qu'est-ce qu'il nous a donné un grain? Un batat, qui a fait pousser quoi? Un grain qui a fait pousser quoi? Sab'a sanabil, 7 épis. Fi kulli sumbalatin, chaque épi, fi kulli sumbalatin mi'atu habba. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense. Donc vous voyez que le Coran aussi fait référence à cette hyperogate. Et pour montrer cette bénédiction, donc une petite graine qui fait pousser plein de choses, cet épi, dans chaque épi, il y a des centaines de graines, ça c'est le baraka. Regardez cette baraka de l'eau qui ici. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé hab ici, donc il a parlé des jardins, il parlait de hab al-hasid, il parlait de ces quelque chose comme moisson. Pourquoi? Parce que c'est tellement important. En fait, cette récolte, ça s'est fait, pourquoi le Coran fait référence à ça? Parce que ça s'est fait partie, on peut dire, les sources, donc par les sources végétales et aussi parmi les sources de la nourriture basique de l'être humain. Le blé, les céréales, en général, tout cela, c'est quelque chose de vital et de très important. C'est pour ça que vous voyez dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, le prophète a considéré que l'échange
Vous voyez, le riba, mais c'est un autre chapitre, ça va nous éloigner un petit peu. Mais en fait, le riba, vous voyez qu'il y a les 6 catégories dans lesquelles entre le riba, quand il y a l'échange entre l'argent, l'or et l'or. Et il parlait professeur de d'autres catégories dans lesquelles toutes ces catégories-là, comme le blé, comme les dattes, pourquoi ces céréales, ils sont contenus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échanger. C'est comme, ça c'est une théorie économique en islam, c'est qu'on ne peut pas laisser ces éléments vitaux pour l'être humain à la spéculation. Pourquoi quand il y a l'échange de cette façon-là, donc il y a le risque de riba, parce que c'est ce qu'on appelle le riba, c'est l'argent dans lequel rentre le riba, c'est-à-dire l'usure. Donc vous ne pouvez pas échanger, par exemple, même du blé à mauvaise qualité avec, par exemple, je vous donne un exemple pour vous compreniez un petit peu. Je ferme cette parenthèse. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Le prophète, quand il est venu à Abu Hurayra, il voulait échanger avec lui des dattes de mauvaise qualité, avec des dattes de bonne qualité. C'est comme il lui dit, je te donne 1 kilo de bonnes dattes, de bonne qualité, et tu me l'échanges avec 2 kilos de dattes qui sont de mauvaise qualité. Ça, c'est un risque de riba. Pourquoi? Parce que ces catégories sont mentionnées. On ne peut pas faire cet échange entre ces catégories. C'est comme aujourd'hui la question de riba, de l'argent. Donc, le prophète a refusé cette transaction. Et il dit à Abu Huraira, il lui donne une autre alternative. Donc, ça montre aussi qu'on vous dit aux gens que c'est haram, c'est interdit, il faut leur trouver des alternatives. C'est ce qu'il fait le prophète. Il lui a dit, non, on n'accepte pas cet échange, mais je te propose que tu ailles vendre cette date-là au marché et tu viens m'acheter ces dates-là. Comme ça, on évite le riba. Donc ça, c'est par rapport à ces catégories. Par exemple, si vous échangez une voiture avec une voiture, je ne sais pas, un Volkswagen avec Polo, etc., ça ne pose pas de problème. Vous dites, oui, on échange les voitures, mais en même temps, je te rajoute 500 €, etc. En fait, il n'y a pas de problème parce que les voitures ne rentrent pas dans ces catégories-là. Par contre, quand il y a ces catégories-là dans lesquelles l'échange n'était pas possible, c'est justement, il faut qu'il dise, c'est quoi la raison? C'est quoi la philosophie? Il disait pas justement parce que c'est des choses qui sont vitaux. Et si on laisse la spéculation, donc il risquerait qu'il y aurait une pénurie. Donc, c'est pour ça qu'on ne permet pas de jouer là-dessus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Jannat, c'est juste pour faire référence à quelque chose comme moisson. Pourquoi les céréales qui sont produites, tout cela. Donc, je vais aller très, très rapidement. Donc, après, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de nakhl, il a parlé aussi des palmiers. Et il va parler des palmiers, il parle des palmiers et il va. Pourquoi les palmiers? Les palmiers, premièrement, c'est l'expression de la beauté. C'est pour ça, dans Surat Al-Kahf, Allah Ta'ala, quand il a parlé du jardin, les deux amis jardin, Allah Subhanahu wa Ta'ala a parlé de ces deux amis. Et puis, quand Allah Ta'ala a décrit ce qu'avait l'autre, il disait. Donc, il avait un jardin. Quand il est rentré dans son jardin, dans son son palais, donc tout est beau. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le descriptif de cela, il dit وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. Il a dit, en fait, ils étaient entourés des palmiers. Et aujourd'hui, même les villes, vous y allez dans les villes, je donne juste un exemple, les villes que tout le monde connaît, Marrakech par exemple, ou d'autres villes, d'autres villes, en fait, vous voyez que le palmier, on le met quoi? Le palmier symbolisait quoi? C'est la beauté. Quand vous voulez embellir une ville, vous mettez des palmiers. Donc, au-delà de la symbolique, de la beauté de ces palmiers, il y a également les bénéfiques des dattes. Et là, ça vous ouvre tout un chapitre sur les dattes et leurs bénéfices. Et c'était le premier fruit des Arabes. C'est-à-dire les fruits qu'ils consomment tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des dattes. Et même Allah ici il nous décrit le nakhl. Il parlait de nakhl. Il parlait quoi? Il décrit quoi ici au nakhl? Basiqat. Il parlait aussi de cette hauteur. C'est beau quand vous le voyez de cette hauteur-là. Donc il y a la beauté aussi dans là. Et également, un autre point. Le prophète, une fois, il a dit à Sahaba dans l'année, est-ce que vous pouvez me donner l'exemple, le croyant, si vous voulez, le symboliser avec un arbre, ça serait quoi?
Et tout le monde a commencé à donner des avis les uns et les autres. Et à la fin, le prophète alayhi salam, il donne l'exemple du croyant. Bon, il y avait une petite anecdote entre Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, et puis il y avait vraiment qui était très, Abdullah ibn Abbas, qui était très jeune, et il savait la réponse. Mais en fait, il n'osait pas le dire parce qu'il était, on peut dire, il était très jeune par rapport à l'Assemblée. Et même Omar ibn Khattab lui a répliqué, il a dit courage, dis-le. Donc il ne faut pas avoir honte de le dire dans les circonstances. Bon, dans tous les cas, le prophète leur a dit l'exemple du croyant, l'exemple comme du palmier. Donc il leur a donné l'exemple du palmier. Et Inch'Allah Ta'ala, je vous invite aussi à échanger dans le groupe. Pourquoi? Je ne vais pas vous donner la réponse, mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, donc comme ça un peu animer les choses, pourquoi il a utilisé le palmier comme pour symboliser le croyant, pas un autre arbre. Pourquoi le palmier? Voilà. Donc Allah Ta'ala a parlé au nakhla basiqat, il parlait de la hauteur. Laha tal'un, il a parlé tal' nadid. En fait, les branches. Ici, il va nous décrire, c'est beau, les branches. Et ceux vraiment qui sont allés, qui vivaient dans ces, ça peut sembler abstrait, mais ceux qui sont allés vu un petit peu comment ces branches des palmiers collés datent. Laha tal'un, c'est-à-dire que ces branches, subhanallah, ils sont comme ça, c'est des branches, et quand vous voyez de l'intérieur, l'intérieur, ils sont bien agencés, surtout dans leur début, bien agencés l'une à côté de l'autre de façon très minutieuse. Même vous pouvez ramener une géométrie vraiment très, très, très minutieuse. La tal'un nadid. Nadid, c'est quelque chose vraiment de très minutieux, de très précis. Tout cela, donc Allah a parlé de la beauté, il a parlé de la précision et aussi les dates sont parlées aussi des bienfaits des dates. Tout cela, c'est quoi? Rizqan lil ibad. Rizqan lil ibad. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني